Arnold Schwarzenegger. Qu'y a-t-il de plus inspirant qu'Arnold Schwarzenegger? Regardez-moi cette montagne de muscles absolument incroyable. Mais Arnold, c'est pas que du muscle. En effet, ça a été une icône du bodybuilding dans tout le monde entier. Il a aussi été une star d'Hollywood avec ses répliques et ses films connus dans le monde entier également. I'm back. Il a en plus de ça été millionnaire avant 30 ans grâce à l'immobilier. Pour finir, gouverneur de Californie. Écoutez, on se spoil pas plus, on se plonge tout de suite dans la vie incroyable d'Arnold Schwarzenegger. Arnold est né le 30 juillet 1947 à Thal en Autriche. Il vit avec son père Gustav Schwarzenegger et sa mère Aurelia Jadrny, ainsi que son grand frère Meinhard. Ah, les prénoms en Autriche on choisit pas. J'aimerais vous dire qu'il vit une enfance épanouie et heureuse, mais c'est pas tout à fait le cas. Parce que pendant son enfance, on est dans les années 1950 et lui il vit en Autriche et c'est la période d'après-guerre. Et autant vous dire que la période d'après-guerre en Autriche, on roule pas sur l'or. En effet, chez les Schwarzenegger, la maison elle est un peu vétuste, les toilettes, la salle de bain, c'est limite. L'eau potable, des fois ils l'ont pas. Sa mère elle est obligée de quémander de la nourriture à d'autres habitations dans le village. Parce qu'en plus de ça, le village de Thal, il subit une grosse famine à cette période. Il part déjà là pas très bien. Mais heureusement qu'il peut compter sur son père, une figure paternelle absolument majeure pendant son enfance. Pas du tout, encore une fois. Son père, il le déteste. Il préfère son grand frère Meinhard. Peut-être parce que c'est l'aîné, parce qu'il doit être plus fort. En plus du fait que le père d'Arnold, eh ben, il s'en fout de lui. Son père est aussi un énorme alcoolique. Il va dans la taverne du coin, il se bourre la gueule avec ses amis, il rentre, il bat sa femme, il engueule son fils. L'ambiance de la maison est pas terrible. Et comme si ça ne suffisait pas, la cerise sur le gâteau, le père d'Arnold est un ancien nazi. Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Oui. Je connais cette théorie. Waouh, quel background pour Arnold. Je peux vous dire que la moitié des enfants de son âge à cette époque auraient sombré dans la dépression, mais pas lui, parce qu'il a un mindset de vainqueur. En effet, durant tout le long de sa vie, il dira qu'il gardera une pensée positive par rapport aux choses qui lui sont arrivées, qu'il va prendre ces événements pour avoir une meilleure discipline, une meilleure rigueur envers lui-même et ne pas faire subir ce qu'il a subi aux autres. Donc ça va être un exemple de mindset. Et ce mindset de winner, il l'a pas eu par hasard, il l'a eu grâce à une chose. En effet, un jour, il marche dans sa ville tranquillement et il passe devant une vitrine. Et là, il voit un gros bodybuilder énorme et sec et il se dit... c'est ce que je veux faire dans la vie. Il rentre dans la boutique, il achète un petit magazine qui parle du mec de la vitrine. Il voit que c'est un bodybuilder qui est devenu riche grâce à ses muscles et il se dit, je veux faire pareil. Spoiler, il a réussi. La prochaine étape, c'est donc l'inscription à la salle de sport. Arnold s'inscrit donc à la salle, il y va tout le temps. Après les cours, sport. Avant les cours, sport. Après les devoirs, sport. Après le sport, sport. Il y va le week-end quand c'est fermé illégalement. Il y va les jours fériés quand c'est aussi interdit d'y aller. Vraiment, c'est quand même passionné de sport. Et autant vous dire que ses parents, ils sont pas tout à fait d'accord avec ça. Ils se disent, avec le bodybuilding, tu vas jamais gagner d'argent dans ta vie. C'est très impopulaire en Autriche, ce qui est vrai à cette époque. Tu vas gaspiller ton temps pour rien, ne le fais pas. Mais Arnold... c'est un têtu, il va se dire, m'en bats les couilles. Ses parents, quand ils vont l'interdire d'aller à la salle parce qu'il va trop souvent, il s'en fout, il fait une petite salle chez lui avec le matériel de chez soi. Dès qu'il y a un problème, Arnold, il explose et trouve des solutions. Ça fait qu'avec tous ses entraînements, eh ben, il va glow up, c'est normal. Il va déjà être très stock à l'âge de même pas 18 ans. Mais sauf que justement, ces 18 ans arrivent et à 18 ans, qu'est-ce qu'on doit faire à l'époque? Le service militaire obligatoire qui dure une année entière. Des Français? Non, c'est son chef. Je t'en foutais encore? Non, c'est son chef. Et Arnold va décider de quand même le faire, hein. De toute façon il a pas le choix, hein. Croyez pas. Donc il fait son service militaire, sauf que ça le gêne parce que il peut plus s'entraîner comme il veut. Des fois il a des compétitions, sauf qu'il peut pas s'y rendre, c'est pas pratique. Et en plus de ça, un jour il apprend que le concours de Mister Europe Junior va avoir lieu et lui, il veut y participer. Sauf que élément perturbateur, c'est pendant son service. Mais pour Arnold, la muscu, ça passe avant tout. Il va donc déserter, il va se barrer de l'armée, il va se cacher dans des trains de marchandises illégalement pour se rendre à la compétition. Mais il fait pas ça pour rien. Il remporte le concours. Il remporte le concours de Mister Junior Europe. Bravo à lui, on est tous fiers de lui, sauf les militaires, parce que quand il y retourne, il va se prendre une semaine de prison militaire dans les dents. Mais quand ses instructeurs, ils ont appris que Arnold, il avait déserté pour faire un concours de bodybuilding, ils se sont dit, c'est assez cool quand même, il a une bonne mentalité, en plus il a gagné, on va en faire un exemple de discipline dans l'armée. Donc Arnold, il a quand même gagné le respect des supérieurs. À cette même période, il est souvent dans les salles de sport, ce qui fait qu'il va faire des rencontres, notamment Kurt Manuel, c'était Mister Autriche à l'époque, et aussi Ikuri Vlasov, aka l'homme le plus fort du monde. Donc Arnold, il fait ses petits concours par-ci par-là, il fait de nouvelles rencontres, il acquiert de nouveaux muscles dans son corps. Il est en train d'évoluer en machine de guerre. Et en 1966, il va remporter le titre de Mister Europe. Et devinez quoi, une semaine après, il va remporter une autre compétition
de l'homme le mieux bâti d'Europe. Alors je sais pas comment il juge qu'il est bien bâti, mais bref, le gars c'est une machine. Et avec toutes ces compétitions gagnées, il va déménager pour s'installer à Munich et s'entraîner dans une nouvelle salle de sport qui est plus adéquate à ce qu'il fait. Et à cette même période, Arnold va prendre l'avion pour la première fois, et oui c'était pas aussi démocratisé que maintenant à cette époque, pour se rendre à Londres et participer à Mister Univers. Donc c'est le saint graal pour les bodybuilders. Et il fait le concours, et devinez quoi, il finit deuxième. Il manquait pas grand chose. Mais malgré tout, il va quand même se faire remarquer et ça va lui permettre de faire la rencontre de Joe Wader. C'est un gars qui est assez influent dans le milieu et il va dire à Arnold: écoute mon gars, t'es déjà une machine en Europe, pourquoi pas t'essayer aux États-Unis d'Amérique? Arnold, bien sûr, il accepte. Il se dit: aux États-Unis, je vais avoir plein d'opportunités que je pouvais pas avoir en Autriche, en Europe où c'était assez limité. Il prend l'avion et direction aux États-Unis. Il rencontre sa femme Barbara Atlanta Baker. Il va aussi faire de nouvelles connaissances dans les salles de sport, bien sûr, parce qu'aux États-Unis c'était beaucoup plus démocratisé le bodybuilding. Donc il va voir de nouvelles personnes, il va avoir de nouvelles compétitions, ça va beaucoup lui plaire. Mais seulement, Arnold il a quelques petits problèmes. En effet, déjà il va aux États-Unis avec pas beaucoup de sous. Malgré toutes les compétitions gagnées, à l'époque ça payait pas beaucoup. Second problème, il parle vraiment pas très bien anglais. Can you speak in English? Thank you. Very much. Il fait plusieurs compétitions, mais en 1970 arrive Mister Univers et ce coup-ci, il va le gagner. Plus jeune Mister Univers qu'il ait jamais eu à 20 ans et devinez quoi, il va pas s'arrêter là puisqu'il va le gagner en 1970, mais aussi en 71, 72, 73, 74. Et ce record de longévité d'affilée, et bah personne va le battre. Bravo, bravo Arnold. Même si plus tard il avouera qu'à l'époque il avait pris des stéroïdes, mais c'était légal. C'était le médecin qui prescrivait au gars, il lui disait: prends des stéroïdes, tu vas prendre du muscle, c'est cool. C'était autorisé quoi, c'était légal. Donc faut pas lui en vouloir, il faisait tout pour gagner et les stéroïdes ça en faisait partie. Waouh, Arnold il a tout cassé dans le milieu du bodybuilding, il pourrait très bien s'arrêter là. Pas du tout, puisqu'il va entreprendre des affaires dans l'immobilier et ça va faire qu'il va devenir millionnaire avant 30 ans et ça seulement grâce à l'immobilier. Le gars, il est trop polyvalent. Hashtag Paolo Dybala. Arnold, il est millionnaire. Il est reconnu dans tout le monde entier comme étant le meilleur bodybuilder du monde. Qu'est-ce qu'il pourrait faire ensuite? On va vite le savoir. Il va faire sa première apparition dans Hercule à New York. J'ai pas vu le film, je peux pas vous dire s'il est bien, mais à l'époque ça avait assez bien marché aux États-Unis. C'était pas non plus le film du siècle, mais ça avait permis à Arnold de se faire un petit nom. Et petite anecdote, Arnold il avait tellement un nom compliqué, ouais pour les ricains de dire Schwarzenegger, il devait faire Schwarzenegger, il devait rien comprendre. Du coup ils l'ont appelé Arnold Strong. Pareil, deuxième petit fun fact, à la fin du film, quand ils ont fait le montage, ils trouvaient que la voix d'Arnold, elle était complètement éclatée, malgré le fait qu'il parlait anglais. Du coup, ils ont trouvé un doubleur en anglais qui l'a doublé dans la même langue. Like it down there. Let me be the judge of that. I am tired of the same old faces. Like it down there. Let me be the judge of that. I'm tired of the same old faces. Suite à cela, il va faire plusieurs apparitions dans des shows télé pour histoire de se faire un peu connaître. Mais le film qui va réellement le faire découvrir au grand public, c'est Conan le Barbare. Et Conan le Barbare, et bah je l'ai pas vu non plus. Et ça lui a rapporté pas mal d'argent, 250 000 €. Malgré le fait qu'il soit millionnaire, c'est toujours bon à prendre. Les Américains vont le voir à la télé et vont se dire: waouh, c'est qui ce gars trop musclé qui a un charisme de malade mental? Suite à Conan le Barbare, il va faire une suite, Conan le Destructeur. Il va faire d'autres petits projets, mais réellement le projet qui va le faire connaître de partout dans le monde entier, il va arriver en 1984 et ce projet n'est autre que Terminator. Après cela, il va enchaîner, il va faire tous les Terminator, la suite, ça va lui rapporter plein de sous. Hasta la vista, baby. Il va faire aussi Commando, il va faire Predator. Ugly motherfucker. Il va faire The Expendables, ce film il est absolument ouf, regardez-le. Il va faire pas mal de films qui vont plus ou moins bien marcher. Il va aussi faire de la comédie avec des films comme Un flic à la maternelle. Un blast à peur hein. Mais le flic à la maternelle va quand même lui rapporter 12 millions d'euros. D'ailleurs je vous mets le petit montant de ses cachets qu'il a remporté durant sa carrière. Il s'est mis bien, mais tant mieux pour lui, il a travaillé pour. Waouh, là son histoire elle est déjà incroyable, on pourrait s'arrêter là. Mais lui, il ne s'arrête pas là, puisqu'il va décider de se lancer à un dernier défi. Arnold va être candidat pour être gouverneur de Californie. En gros, aux États-Unis, t'as des États et Arnold il va dire: l'État de Californie là, je veux que ce soit moi le boss. Et en plus de ça, la Californie c'est l'un des États les plus importants. T'as Hollywood, t'as toutes les stars, t'as vraiment, c'est l'État où il y a l'argent qui brasse. Il va se présenter, je vais pas vous faire tout son parcours, il va passer dans des émissions télé, il va faire des interviews, il va casser les autres candidats avec ses punchlines dignes de Terminator. Et il va finalement être élu gouverneur de Californie.
qu'est-ce que ce gars ne sait pas faire. Et il va occuper ce rôle de 2003 à 2011. Donc il a été un bon gouverneur, les gens ont revoté pour lui. Il a été plutôt bien aimé dans ce rôle-là. Après 2011, Arnold il peut plus être gouverneur, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va militer auprès de pays et d'entreprises pour une cause qui le tient très à cœur, la cause écologique. En effet, Arnold c'est un gros écolo, il fait du vélo avec Greta Thunberg, il se soucie pour la planète, assez cool encore une fois. Il va voir plein d'autres pays. Il va être anti-Trump. Hey Donald, I have a great idea. Why don't we switch jobs? Et plus récemment, il va passer dans des émissions pour parler de lui et pour motiver les gens. Très classe de sa part. Les amis, est-ce que l'histoire incroyable d'Arnold Schwarzenegger vous a plu? Je l'espère. Si elle vous a plu, petit pouce bleu, abonnement, machin, ça fait plaisir. En tout cas, merci de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire incroyable. C'était Victor. Au revoir.